Chambaleganda way. Mesdames, messieurs, bonjour. Nouvelle approche sur cette chaîne. On va parler aujourd'hui que de design, on va pas parler de Webflow et plus globalement on va parler de direction artistique, on va voir ça, on va regarder un site qui s'appelle Kudak, c'est parti. Ok, donc l'idée aujourd'hui, c'est de prendre un cas concret, donc en l'occurrence Kudak.com, qui est une agence qui fait, pour faire simple, des Facebook Ads et des Instagram Ads. On va regarder leur site, on va voir un petit peu leur charte graphique, on va voir ce qu'ils font de bien, ce qu'ils font de peut-être moins bien, et ce qui peut être intéressant à améliorer. L'idée, c'est évidemment pas de les tailler, donc je vais essayer d'être violemment bienveillant, on va dire, et que ça serve à quelque chose. Donc on va commencer tout de suite, là on est sur le héros, donc on a une espèce de bleu en fond comme ça, un petit menu classique, un petit CTA en haut à droite, un petit CTA ici, puis après on a quelques logos. Ce que je remarque c'est que déjà ils ont une typo un petit peu à eux, on va dire, donc on va dire que c'est un bon point déjà. Moi je considère que c'est vraiment important d'avoir sa propre typo on s'entend, je veux dire une typo différenciante au maximum, et à défaut d'être différenciante qui sert le propos. Donc là, on a une typo qui est un petit peu rigolote, on va dire. On voit qu'elle a un petit peu des petits zigouigouis comme ça qui sont pas bien droits. Donc au global, elle donne un ton plutôt fun, on va dire, pas très autoritaire. Et donc on va essayer de mettre ça en perspective avec ce qui est écrit. Donc gross e-commerce, voie de gauche, appel de phare, plus de 300 marques e-commerce accompagnées. Donc on va voir tout au long que le copywriting, donc les mots utilisés sont teintés, hein, ils ont une manière d'écrire qui est la leur. Et on va voir si ça match un petit peu avec l'identité graphique. Spoiler, pas tant. On a ici un mur de logo, somme toute assez classique. Ensuite, notre mission, vous faire vivre une aventure de croissance inoubliable. On commence ? Ok. Donc là déjà, je remarque que par exemple ici, j'ai un CTA blanc. Là, j'ai un CTA bleu qui reste là. Là, j'ai un CTA rouge. Ok, puis ils ont pas la même taille. Enfin bon, celui-là est plus gros. Donc ceux qui sont sur la page sont plus petits que ceux qui sont dans la petite barre de navigation. Soit. Une petite équation, ok, avec ici, flèche, notre équipe amène du trafic, flèche, ok. Ok, ici, des petits menus déroulants. À nouveau ici, gros titre, texte, je vais être coaché, testimonial, ok, une section bleue, une section blanche. Alors ça, attention, on ne met pas un espace entre la fin du mot et le point d'interrogation, on met alt espace. Comme ça, ça devient un espace insécable et on aura le texte qui ira, hop, comme ça, à la ligne automatiquement. Alors que là, on a une orpheline comme ça. Attention. Ça, c'est un petit truc chiant, hein, mais de copywriter. Voilà, alt espace avant les points d'interrogation, les points d'exclamation. Ça évite que ça casse comme ça. Magique. Et puis retexte, et team. Ok, grande photo. Section bleu foncé, grand titre, texte, CTA. Les autres projets qu'ils ont. Et puis footer. Ok. Bon, déjà, je trouve ça un petit peu fade. Je m'explique. Donc les deux grosses caractéristiques, on va dire, de cette identité, c'est cette palette de couleurs qui est au final simple, on va dire, avec ce bleu un peu appuyé, ce bleu foncé, quelques variations de ce bleu foncé, ce rouge, globalement, et cette typo qui, du coup, pour moi, est un petit peu fun, on va dire, mais on va dire fun sage. Et le ton employé sur la page, lui est quand même un peu plus décontracté, il est entre décontracté et sérieux. Des fois on va avoir par exemple comme ça, voilà, si vous voulez une collaboration pépère, des petits passages comme ça qui sont un petit peu familiers, et à la fois on est quand même un petit peu corpo, donc on est comme ça un petit peu dans l'entre-deux. Voilà, fuck the average, on va avoir des trucs comme ça, presque grossiers entre guillemets, cut the crap, mais à la fois on est corpo dans le fond. Donc là il y a un pont qui est intéressant à faire, je trouve déjà, c'est entre la palette de couleurs, les choix typos et le copywriting. C'est-à-dire que je trouve qu'on retrouve les mêmes caractéristiques dans ces trois éléments. La palette de couleurs, elle est un petit peu, je dirais qu'elle se cherche un peu, elle est très sobre, elle est presque un peu pop, parce que voilà, le bleu, le rouge sont quand même très appuyés. On essaie d'avoir des petits traits comme ça, qui viennent un peu casser l'aspect monotone de la page. Et à la fois, c'est très très sobre. D'un point de vue de la typo, c'est une typo quand même qui sait se faire oublier. Il y a surtout cet aspect un petit peu rigolo, fun, quoi, qui s'en détache. Elle est utilisée d'une manière, pour le coup, quand même très bold, très appuyée, avec des gros textes voilà, en gras, une typo globalement grosse sur toute la page. Et pourtant, c'est une typo qui est pas très autoritaire dans l'approche. Et du coup, le copywriting, où pareil, on est un petit peu dans un entre-deux, très décontracté, corpo, on navigue entre deux univers. Donc tout ça, c'est à mettre en perspective avec aussi Kudak, avec ce qu'ils veulent faire, avec l'image qu'ils veulent se donner, les gens avec qui ils veulent travailler, etc.
Donc tout ce que je viens de dire avant, ça peut paraître un peu péjoratif, dire que c'est un petit peu fade ou le cul entre deux chaises, on va dire. Et au final, peut-être que ça reflète aussi quelque chose qui se passe pour eux et qu'eux-mêmes sont en train de chercher là-dedans. Je ne sais pas, je connais pas les gens de chez Kudak. Mais voilà, n'ayant pas ces infos, moi je me dis, il y a un petit truc je trouve. On manque en fait d'une direction claire, et donc soit je suis par exemple très décontracté, limite je tutoie, fuck the average, cut the crap, etc. dans ce genre d'approche, et du coup ma typo va dans ce côté-là, et du coup ma palette de couleurs essaye de tirer vers ce côté-là aussi, ou alors prendre la tangente complètement corpo, partir par exemple de cette palette de couleurs qui est très classique on va dire, du bleu qu'on connaît, voilà, qui vient rien bousculer. Aligner ça avec ma typo, avoir une typo qui soit encore plus sobre, qui n'essaye pas d'être fun comme l'essaye celle-ci, et un ton, un copywriting beaucoup plus tranché, on va dire, mais côté sage, corpo, pro, et pas d'anglicisme un petit peu osé, pas voilà, de collaboration pépère, mais vraiment costard-cravate. Mais je pense pas qu'ils veulent ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire je pense pas qu'ils veulent être 100% corpo, ni 100% à la cool on va dire. Donc c'est compliqué, mais c'est ce qui en fait aussi un sujet intéressant et un vrai sujet de branding. C'est-à-dire que si demain ils travaillent là-dessus, ou si moi par exemple on me donnait ça en exercice, bah, c'est un truc que je pointerais du doigt tout de suite. Cette espèce de mélange des tons entre décontracté et corpo qui crée un truc un petit peu bâtard on va dire, sans être péjoratif. Cette dualité un peu bizarre voilà, entre le corpo et le fun qui crée un espèce de conflit pour moi. Parce que quand je vois cette page en fait, c'est pas bien clair. Et ça fait qu'au final, j'en retiens pas une image très forte. Et en fait, si je vais me rappeler d'eux, ce sera peut-être par d'autres aspects. Mais là, en parlant purement de branding lié avec le copywriting, ça ne crée pas un truc mémorable d'entrée de jeu dans ma tête. Ensuite, pour parler purement structurellement, donc on est sur un site très simple dans l'approche. Maintenant, c'est pas un problème en soi. Les petits problèmes que je vais souligner, c'est de l'ordre du détail, mais en fait, c'est les détails les plus importants. Mais il va par exemple y avoir un truc autour de l'échelle des choses. Et ça, quand vous faites un design de page comme ça, c'est un truc très important. Donc j'ai un gros titre ici, et puis j'ai un petit bouton en dessous, qui est en fait plus petit que même le bouton que j'ai dans la navigation qui me suit tout au long de la page, qui est plus petit que ici la petite mention « Notre mission », pourtant qui est très rouge, enfin qui est un peu tape à l'œil, mais du coup il est faussement tape à l'œil. Et en fait ça vient casser le truc, c'est-à-dire que là le bouton il est rouge, il est quand même efficace, sauf qu'il est tellement petit qu'il est chuchoté. Et donc il faut l'aligner avec la manière dont je le dirais. Si je lis comme ça là, cette section, notre mission, vous faire vivre une aventure de croissance inoubliable. On commence, et le on commence il est appuyé en fait. Et puisqu'il est appuyé, il faut que le bouton soit plus gros. Alors que là il est ultra timide. Alors que l'approche de cette section elle est plutôt, voilà, elle est bold. Donc il y a un problème. Si je descends, gros titre à nouveau. Et ensuite, alors là c'est un autre problème, mais on a cette équation mais qui est pas spécialement mise en avant du tout, c'est vraiment très timide, dans une typo qu'on n'a pas vue ailleurs sur le site, puis qui est un petit peu étrange, qui fait quand même pas, qui respire pas la qualité, je suis désolé, mais c'est un petit peu brouillon, on dirait qu'il y a une typo qui a pas chargé en fait, et que du coup ce truc là s'est retrouvé écrit comme ça par défaut. Alors qu'il y a vraiment un truc à faire avec cette équation, et vraiment en faire le cœur du réacteur de cette section, et qu'on focus dessus, et donc là on a un gros titre, un texte qui va beaucoup trop à gauche et à droite aussi, c'est beaucoup trop large, donc on a la flemme de lire, il faut réduire la largeur de ça. Et ce texte-là, il est d'une grandeur qui est la même que celle-ci. Donc c'est pas terrible, parce qu'on manque de hiérarchie là dans cette section, on a un gros titre, puis pas mal de choses écrites de la même taille alors qu'elles sont pas de la même valeur. C'est-à-dire que là, l'équation, faut qu'elle soit plus importante pour moi, mais là c'est pas le cas, elle est plutôt en recul. On a des flèches faites à la main, puis on a des flèches de la typo. Donc en fait on a double flèche, ce qui est un petit peu bizarre, et ça c'est aussi gros que ça. Mais en fait là il faut hiérarchiser, il faut choisir. Soit ça c'est plus gros et ça c'est vraiment plus petit, soit le focus il est sur l'équation et sur les définitions qui en découlent, mais il faut choisir. Là c'est trop de même niveau. Ensuite on a un semi-titre, on va dire, nos spécialités, donc voilà, qui a du mal à exister aussi malheureusement. Avec ici des menus déroulants comme ça, bah, un petit peu fade aussi, bon ça fait le travail hein, en vrai. Mais par exemple déjà, la typo blanc comme ça là, alors qu'elle est quand même en recul, il faut qu'elle soit en recul ici parce qu'elle est plus petite que le titre. Ça peut être bien de baisser l'opacité ou de trouver un espèce de gris bleu qui va plus se fondre au fond. Et comme ça on va avoir des niveaux qui se détachent. Je vais vraiment avoir nos spécialités, donc ça peut-être plus gros. Ensuite, un titre planification marketing, toujours en blanc. Et ensuite, ce titre en plus petit, et là qui est en 20 pixels, mais également en opacité un peu réduite. Comme ça, on va avoir l'impression qu'il y a des plans qui se détachent et mon œil va être drivé. Il va être drivé par nos spécialités, puis le second titre, puis le petit texte. Mais au moins, je suis guidé. C'est important.
Et ensuite on enchaîne, donc on a à nouveau un gros titre, et puis on a ce petit déroulé avec, normalement c'est un fil d'Ariane qui se déroule ici. Je suis pas très fan, je trouve ça un peu timide encore une fois. Le fil d'Ariane, est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose? Parce que 1, 2, 3... En réalité, si on l'enlève, bon, voilà, on n'est pas du tout perdu. Par contre, on est toujours sur ma typo un petit peu timide, moyennement rigolote, avec un texte très long de gauche à droite qui est justifié. C'est voilà, c'est dur à lire, hein, c'est pas beaucoup espacé. Il faut être motivé, il faut avoir envie de lire. Ici, j'ai des grands espaces un petit peu où il se passe rien, puis on repart toujours. Vous voyez, on enchaîne fond blanc, fond bleu, bleu noir, on va dire, fond blanc, fond bleu noir, etc. Mais voilà, il n'y a pas de vraie cassure dans le rythme, donc on s'endort un petit peu, en vrai. À nouveau un gros titre, un texte qui est un peu long, un CTA ultra timide. C'est dommage, on avait le rouge de tout à l'heure, alors la rouge sur bleu, à voir, mais en vrai, il poperait bien. Par contre, il est trop petit, quoi. Ici, testimonial, bon, on va retrouver un petit peu les mêmes défauts, je vais pas en réalité m'attarder là-dessus. Là, boum, on a un changement de rythme quand même, entre guillemets, avec le fait qu'on ait un fond bleu comme ça, beaucoup plus vibrant. Mais on a une espèce de grille un peu aléatoire et toujours des textes, voilà, il faut être motivé quoi pour lire ce genre de truc. Et il y a moyen en fait de faire briller ça, ça peut être en prenant son temps tout simplement et en faisant un par un. D'abord ambition et un texte vraiment qu'on est obligé de lire tellement il nous tape à l'œil, puis transparence, puis adaptabilité, ça peut être de l'iconographie, ça peut être de la photo, ça peut être plein de petites choses, même très simples, mais qui permettent comme ça de créer un espèce de rythme et d'attirer l'œil. Ça fait vraiment la différence en fait, par rapport à ici où on s'ennuie un petit peu trop. Et on voit qu'on a par exemple ce code là dans le fond avec des petits traits qu'on retrouve à droite à gauche. Mais ça aussi c'est timide en fait, peut-être qu'il y a un truc à faire avec ça, puisque c'est un leitmotiv tout au long de la page, peut-être qu'on peut faire ici des petits pictos, des petites icônes qui reprennent ce trait, donc dans un style un petit peu décousu peut-être des grandes icônes, avec un trait comme ça de 1 pixel, je sais pas en fait, mais tout de suite que ça serve à quelque chose, ou alors on souligne des choses, peut-être que adaptabilité, ambition, ça peut faire un effet souligné, mais de la même manière qu'on retrouve dans le fond, mais voilà, utilisez des codes que vous appliquez sur la page pour vraiment mettre en avant du contenu, pour vraiment jouer avec. Parce que là, si on a un code qui malheureusement reste en arrière-plan et dont on se sert pas vraiment, bah voilà, c'est un petit peu un coup de bâton dans l'eau. Ensuite, qui va prendre soin de ma marque, voilà, là c'est trop de gauche à droite encore une fois, il faut être vraiment motivé pour le lire, donc réduire la largeur de ces cadres de texte. Ensuite, on a à nouveau des styles de titres un peu fantaisistes. Là c'est bleu, c'est en majuscule, c'est en bold. En dessous c'est la même taille, donc c'est globalement un petit peu le même registre, mais c'est pas en majuscule, mais c'est pas en bold. Et puis voilà, on a une petite grille avec notre texte de gauche à droite, un peu serré, hein, entre les lignes c'est trop serré aussi, là il faut espacer ça. Une petite règle, c'est que par exemple si vous avez une ascendante, donc par exemple un L comme ça, et une descendante, bah par exemple si vous pouvez placer une petite lettre entre les deux, c'est pas mal. Là je vois que si je déplaçais mon E entre les deux, il dépasserait complètement. Donc là on peut voir qu'on peut déjà gagner, prendre un petit peu d'air en espaçant les lignes. Et en dessous de ça j'arrive donc sur la team, et pour le coup bah, on a une photo qui est quand même assez vibrante, on va dire, on voit les gens, ok c'est cool et tout, puis on a des vrais visages, donc c'est quand même vachement plus intimiste que le reste, qui est quand même pas mal synthétique. Bah ça moi je le remonterais en fait ça vaut le coup de l'avoir, alors peut-être pas ici, mais peut-être d'entrée de jeu. Et donc tout de suite on va peut-être plus souligner que voilà c'est une famille, parce que c'est ce qu'elle dit cette photo en fait, c'est que bah manifestement il y a quand même un bon paquet de gens derrière, que ça, on s'entend bien, qu'on fait du bon travail et tout, montrez-le, parce que là c'est en fin de page et du coup ça fait un petit peu fade pour moi. Et une photo de team comme ça, c'est un truc où pour le coup, on peut être un petit peu fun, c'est-à-dire que même si la page est très corpo, ici on peut peut-être mettre des petites flèches, des petits doodles, des petits trucs qui vont ramener un peu de chaleur, mais qui vont pas empiéter sur le ton global de la page. Par contre voilà, c'est trop bas pour moi. Et à nouveau, voilà, pas envie de bosser avec nous, texte, petit CTA, faussement appuyé, donc trop timide, trop petit. Et Kudak Family, donc on va voir un peu ce qui se fait donc, dans les autres projets sous Kudak. Donc on a le labo by Kudak, on retrouve globalement la même structure du site manifestement, on a la même typo, on a un dégradé de couleurs comme ça, mauve bleu. Bon là c'est un petit peu désordonné, je suis désolé, je trouve que voilà, on a le logo Kudak, on a à nouveau un logo Kudak mais Labo by Kudak qui n'est pas aligné avec la page. Ici on est aligné pareil, on sait pas trop. Le partenaire créatif des e-commerçants avec un long truc qui dépasse sur le côté. Est-ce qu'on peut pas se passer de tout ça ? Sûrement, je suis pas sûr que ça rende le truc plus dynamique ou créatif en fait. Bon ici on a un portable qui est un peu connoté et peut-être daté, je sais pas.
avec une anime, ça, bon, je veux dire why not, après c'est suivant aussi les problématiques que vous avez. Hein. Là on passe d'un bleu comme ça, un dégradé un petit peu plus foncé, à un bleu pareil mais un petit peu plus clair. Attention, c'est presque la même chose mais c'est pas la même chose, et puis on a un dégradé, et puis ici on a un aplat de couleurs, bon. C'est compliqué comme ça de coller, vous voyez ici on a maintenant du mauve, puis du bleu un peu plus clair, puis du blanc, puis du bleu, voilà. Globalement ça fait trop de couleurs, presque pareil mais pas vraiment, ça fait pas très maîtrisé en réalité, je suis désolé. Et ici voilà le texte encore une fois trop serré. Il aura à gagner à être plus aéré en fait, on lira mieux, ce sera plus agréable. Ils nous font confiance, nos 4 piliers, alors là maintenant c'est un petit peu moins strict, on a un petit peu un jeu avec les numéros ici, bon d'accord, mais bon on a ces barres avec le dégradé, arrondi. Pourquoi? En fait c'est un plus gros, ça crée un peu plein de déséquilibre, on a ici à nouveau, attention, hein, ça c'est du détail mais voilà. Pilier 1, attention, alt espace, ça fait la diff. Bon voilà, je trouve que ça se cherche un petit peu au final. Ensuite notre expertise, là on a des petits pictos dans un double dégradé, ça fait beaucoup, hein. On a un cercle avec un dégradé, un double cercle à l'extérieur, des pictos quand même avec beaucoup de détails dedans, qui sont quand même épais. Je suis pas sûr qu'ils correspondent à la vibe en fait de Kudak, mais la vibe de Kudak n'est peut-être pas assez définie pour que les pictos puissent être dans cette vibe justement. Et là on a un nouveau style de CTA, toujours avec ce dégradé, donc bon, ça fait beaucoup de dégradés, avec la typo au contraire très bold, pas beaucoup d'espace par contre entre le texte et le bord du bouton, bon pourquoi pas. Puis on repart donc dans ce bleu, puis dans ce dégradé, pas de footer, ok, on a le rouge ici, je souhaite réserver un appel, ok. Je pense qu'il faut simplifier. Il faut simplifier, moins essayer d'avoir comme ça des... Et même pour, voilà, pour tout le monde, hein, ça s'applique. Essayer de faire un petit jeu comme ça de typo, avec le partenaire, créatif, bien aligné, etc. On va passer du temps là-dessus, à se dire que vraiment ça apporte quelque chose, alors qu'en fait, vraiment pas nécessairement. Vraiment pas nécessairement. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y en a un petit peu de partout. On n'a pas d'alignement clair, on a un double logo pas aligné, une typo qui paraît être différente, parce que cette typo-là, elle a un problème aussi, c'est qu'en fait, en majuscule, elle paraît être différente qu'en minuscule. Donc c'est une caractéristique, bon voilà, on rentre vraiment dans de la typo, mais bah c'est une caractéristique qu'elle a quand même. Et mine de rien, j'ai l'impression que ça, c'est pas la même typo qu'en dessous. Donc ça crée un peu de la diversité en trop, c'est compliqué. Et ici j'ai un bouton qui a un style très bizarre, il faut simplifier. Ensuite j'ai 9/16, donc côté TikTok. Alors là je trouve que c'est très vide hein, d'entrée de jeu quand même, pourquoi ne pas remonter tout ça? Là on est très bas, moi si je rebaisse un peu Moi, si je réduis mon écran comme ça, bah, je vais carrément perdre les infos. Donc ouais, je pense que ça vaudrait le coup de remonter un peu. Ici, on a un effet à droite. Bon, pourquoi pas. Et là, on est plutôt sur un dégradé noir magenta, on va dire. D'accord, on a une autre typo qui n'est plus la même donc, que les autres. Pour le coup, on a des gros CTA. Donc là, pour le coup, let's go. Ok, donc là, c'est un petit peu serré entre le texte et le CTA, mais bon, c'est des petits détails. Par contre, c'est au milieu, mais c'est à droite. Donc c'est quand même très bizarre. Et ça, tout de suite, hein, c'est du détail qui n'est pas du détail. C'est que ça tue vraiment l'aspect sérieux de votre projet, quoi. Même si derrière, je sais que c'est très sérieux, que c'est des gens bons, etc. Moi, si je débarque là et que je connais pas, même si je suis pas sensible au design, il va se passer quelque chose en moi en fait. Mon cerveau il va calculer que c'est pas au milieu en fait. Je peux consciemment ne pas y faire attention et pourtant, moi je pense que ça ancre quelque chose dans le cerveau des gens. Là on est centré mais on n'est pas centré. Attention, il faut bien le centrer. Notre expertise, donc là pareil c'est pas au centre, on a ce dégradé très hasardeux je trouve, énormément de distance avec ces pictos là qui sont dans un style je trouve qui n'a rien à voir avec la page. Pourquoi ce jaune d'un coup, ce style avec le trait noir, c'est très particulier, c'est pas aligné, c'est... Voilà, là il faut remettre de la glu un peu dans tout ça, simplifier, aligner, et ce sera déjà beaucoup. Pareil, beaucoup d'espace, quelques exemples, à nouveau pas mal d'espace. Ok, donc là au over j'ai des infos, j'y crois pas trop en fait, j'ai l'impression que je vais pouvoir cliquer mais non. Théo Lyon d'accord mais je sais pas forcément qui c'est, Lovi je sais pas qui c'est, plus 140k, mission en cours d'accord. C'est bizarre, soit mettez des têtes, soit mettez des logos, soit faites une partie avec people, une partie avec plutôt brand. J'ai envie d'en savoir plus mais je ne peux pas, c'est un peu décevant, c'est un peu bizarre. On parle de vos envies, là maintenant on a un truc avec un effet écriture, alors pourquoi pas, mais aussi pourquoi. Et puis également on est en roboto si je dis pas de bêtises, ouais on est en roboto d'un coup en typo donc pourquoi? Parce qu'on l'a pas vu ailleurs.
prise de rendez-vous et un petit footer vite fait. Bon, why not? Je vois le twist sur cette identité-là, quand même un peu plus dark, bon, d'accord. Par contre, voilà, c'est du détail. En fait, là, si vous ne changez rien, mais que vous alignez les choses, on a déjà fait 30% du travail, en fait. Il y a beaucoup d'espace comme ça qui sert à rien. Je sais hein, que voilà, c'est dur, que c'est pas forcément des choses sur lesquelles eux, ils vont passer du temps, mais c'est des petites choses. Et un footer, alors c'est important aussi, là, un footer qui fait un peu vide comme ça, moi, je trouve ça triste et je pense qu'en réalité, pour tout le monde, même des gens qui y sont pas sensibles, ça marque quelque chose. Ça signe votre site et ça fait carré, ça fait pro. Là, le logo, il est tout petit. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de liens, mettez le logo en très gros, quoi. Montrez-le, enfin, un truc qui soit un minimum bold, alors que là, on a un texte qui flotte tout seul, on a des lignes bizarres ici. Come on. Voilà, on finit bien et merci, au revoir. Là, je trouve ça un petit peu dommage. Après, on a Linker. Alors ça, j'imagine que de base, il y avait une autre identité. Donc bon, c'est clean. Encore une fois, on a une typo qui s'exprime moyennement, on va dire. C'est très lissé. Alors qu'ici, on a un ton quand même un peu, voilà, je sais pas si c'est Rihanna, je suis pas sûr. Voilà, qui fait un peu la queen, ok. Donc ça, c'est un peu, pour le coup, un peu pop, un peu trendy, je dirais. Pour le coup, pas corpo, pas B2B dans le fond. Mais à la fois, on a cette typo et cette couleur et cette typo-là qui n'ont rien de fun ou de décalé. Donc moi, je trouve ça un petit peu bizarre, en fait. Ici, pareil, voilà, couleur, Usain Bolt, il lâche le move, boum, 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 l'éclair, la potion. Et puis cette typo très fade, et puis, bon, avec les lignes dans le fond qui viennent aussi ancrer le truc très carré. Ok, typo aussi très neutre ici. Là pareil, bon, des petits pictos, ça on comprend même pas ce que c'est. Hein. Attention, hein, du détail qui n'est pas du détail, encore une fois. On voit pas ce que c'est, donc il faut qu'on comprenne que c'est un crayon, faut le retravailler. Hein. Ça peut rester simple comme ça, ça peut être juste ces petits pictos là à moitié en 3D, mais au moins qu'on comprenne. Et bon, celui-là, il est jaune alors que les autres sont bleus, mauve, rouge, faites-le dans les mêmes couleurs. Et puis ça fait déjà le taf. Dispo pour un café, bon, beaucoup d'espace entre ces deux boutons, on lit pas très bien, hein. Ce bleu-vert là il est trop clair pour du blanc dessus. LinkedIn, pour le coup ça peut être un peu plus profond, mais en tout cas là l'ensemble, bon, dispo pour un café, ok. Alors un truc hein, qui est souvent le cas, attention aux espaces, là vous avez un petit rectangle bleu foncé, et vous avez plus d'espace entre le titre et le texte qu'entre le bord de la section, de l'élément, et le titre. Donc vous avez ça qui est plutôt collé au bord, et ensuite vous avez les boutons qui sont également plutôt collés au bord, plutôt qu'au contenu. Et ça vient tuer un peu la cohésion de votre élément. Et si vous mettez plus d'espace, donc ici je vais le faire rapidement. Là je vais venir même aussi donc réduire la marge du texte comme ça. Hop, j'ai inversé les espaces, c'est-à-dire que maintenant j'ai un peu plus d'espace au début et ensuite entre mes trois éléments, donc le texte, le titre et les boutons, j'ai moins d'espace, puis j'ai à nouveau un petit peu plus d'espace jusqu'au bord, et ben on vient vraiment créer de la cohésion entre les éléments de cette section. Ça c'est un problème qui revient très très souvent. Ici j'ai pas trop fait attention si on l'avait sur les autres pages, mais c'est très fréquent. Donc là non, globalement on avait la règle plutôt respectée, on voit que j'ai plus d'espace à l'intérieur de ma section qu'entre les éléments eux-mêmes, même ici, même si c'est pas ultra glorieux, bah au moins ce truc d'espace vient créer la cohésion, donc c'est cool. Donc sur Linker, why not, j'ai envie de dire, de toute façon ça fait le travail, mais une typo quoi, une typo qui fait la diff et qui va avec ce ton en fait, ces petites icônes 3D, la petite couronne, la petite Rihanna ou je sais pas qui c'est, le Usain Bolt et tout, des symboles un peu pop comme ça. Et ben, cette typo elle dégage en fait, parce que cette typo elle dit rien, elle est beaucoup trop neutre. Vous trouvez une typo qui vous va bien et qui correspond, surtout qui a du sens, qui est cohérente avec le reste de l'imagerie qu'on a ici. Et tout de suite, ça va déjà, je pense, rendre le truc beaucoup plus iconique, beaucoup plus mémorable qu'aujourd'hui avec voilà, cette espèce de dualité entre une typo un petit peu fade et une iconographie un peu pop. Après, on a la fabrique à brut. Alors là, on est vraiment sur de la page vente, voilà, bon, je vais même pas trop parler de design, mais globalement, même ces pages de vente comme ça, un peu brutasses, moi j'y crois pas trop, je pense qu'on peut faire la même chose, mais aligner les éléments, c'est-à-dire que là, c'est pas aligné, on a une typo, une deuxième typo, on va avoir 3-4 typos différentes sur la page, des boutons bleus avec des shadows noirs, des petits emojis un peu fades comme ça. Bon, je suis pas sûr qu'il faille les faire spécialement crado ces pages en réalité, donc là bah, je trouve ça un petit peu dommage, mais c'est parce que je suis designer, hein. Si j'étais infopreneur, je trouverais ça plutôt cool. Ici voilà, nouveau module, faut l'écrire petit dans un petit tag un petit peu par dessus, mais tout petit, nouveau module, ça fera plus petite mention. Là c'est grossier, je suis désolé, voilà, je pense que ça augmentera la valeur perçue en réalité du produit, hein, dans l'absolu.
Et je suis pas sûr que la conversion de la page va en pâtir en fait. Parce que ce genre de page aussi comme ça très brutasse, on n'est pas forcément plus drivé à la conversion en fait. Les liens ne vont pas spécialement plus nous sauter aux yeux, on va pas spécialement plus être convaincu, etc. etc. Donc c'est un juste équilibre à trouver. Mais en tout cas niveau design, bon, je peux difficilement me prononcer. Ce genre de page, le but c'est pas de faire quelque chose de joli particulièrement. Et après on a Sova, alors là on est sur autre chose, je vais même pas commenter, c'est la vente de compléments alimentaires pour les femmes. Donc ce serait un travail à part entière, en tout cas ça a l'air plutôt cool, donc on va pas s'attarder là-dessus. Ok, bon je reviens sur Kudak. Bon j'ai bien taillé hein, globalement, voilà, j'essaye pas de prendre spécialement des pincettes, à la fois je pense pas cracher sur votre travail, que je respecte, y a pas de souci là-dessus. Par contre c'est quand même important de tirer des apprentissages de tout ça, sinon pour le coup c'est gratuit et ça ne sert à rien. Donc pour moi les trucs importants qu'on a pointé du doigt là, au travers un petit peu de tous les différents projets là sous Kudak, c'est un peu cette dualité de ton, on va dire, et d'images qui se cherchent. Et malheureusement, cet aspect comme ça d'image qui se cherche un petit peu, qui est un petit peu trouble encore aujourd'hui, vous rend moins mémorable quand même dans la tête des gens. Et en vrai, il y a des petites choses simples à mettre en place, je pense, pour vite casser la fadeur qu'on retrouve là sur tous les différents projets, qui vont vraiment faire la diff en fait. On a parlé des CTA, il y a la palette de couleurs, il y a la typo, et en fait c'est vraiment les éléments qu'on retrouve toujours. C'est un peu une triade, on va dire majeure pour un branding réussi. La typo, la couleur et le copywriting, la manière dont vous vous exprimez. Donc si j'avais un plan d'action très simple à proposer, ce serait vraiment de réaligner le ton et l'image. Ok, et de plus avoir cette disparité entre par exemple voilà, la manière dont on écrit ou l'aspect un petit peu sombre et sérieux de notre page avec cette typo rigolote. Parce qu'en fait, ça marche pas ensemble moi je trouve. Et donc réaligner le ton et l'image, ça va vouloir dire faire un choix en fait, et tomber un petit peu plus d'un côté que de l'autre. Soit le côté corpo, soit le côté plutôt détente, fun. Et ce truc-là va vraiment aider à avoir une image cohérente vraiment de A à Z. Et donc si on part avec une base forte, donc une palette de couleurs un petit peu plus mémorable, une typo vraiment qui fait un choix fort, des CTA qui ont une personnalité forte aussi, plein d'éléments qui vont définir la marque Kudak. Après ça va être beaucoup plus facile de pouvoir venir, donc là le labo, faire 16/9, faire ce genre de choses, des sous-projets, ça va être beaucoup plus facile de les brander. Également, ça va être beaucoup plus facile de décliner votre identité. Et donc s'il y a besoin de pictos par exemple demain, on va savoir comment les faire, versus ici où on avait ce genre de picto, ici où on avait ce genre de picto, où en fait c'est des choses très génériques mais qui ne correspondent pas à l'identité fondamentale de Kudak. C'est pour ça qu'il faut la définir fortement en amont. Bon, maintenant il y a quand même un apprentissage à tirer de tout ça. Au final, il est assez simple, mais c'est que vous n'avez pas besoin de dépenser des milliers d'euros, de passer des mois sur votre design pour avoir un truc qui tourne. Kudak, c'est une boîte qui tourne super bien aujourd'hui. Alors oui, c'est pas parfait, hein. Moi j'ai fait ma petite critique en tant que designer. Dans l'absolu, ils ont choisi une typo, ils ont choisi des couleurs, ils ont fait des déclinaisons de la marque avec d'autres projets en utilisant la même typo, un petit peu le même branding, etc. Ça fonctionne. Et aujourd'hui, ils n'ont pas besoin fondamentalement de reprendre leur identité graphique parce qu'elle fait le travail en fait. C'est ça la réalité. Donc voilà, faut toujours mettre un petit peu d'eau dans son vin. Moi je suis designer, donc bon, c'est mon métier, donc j'adresse ce que je connais et je pointe du doigt ce qui me semble être des petits défauts ou des qualités par-ci par-là. Mais leur métier c'est de vendre des prestations de marketing ou d'ads, etc., etc. Donc eux, le focus est là. Si vous, votre métier c'est de vendre des chaussures ou de faire des massages, même chose, vous avez besoin d'un site, vous n'êtes pas designer, pas de souci. Il suffit de se concentrer sur quelques questions importantes. À quoi vous voulez que votre site ressemble, comment vous voulez être perçu par les gens, qu'est-ce que vous aimez, des choses comme ça qui vous sont propres. Et de ça, même si vous n'êtes pas designer, vous allez savoir qu'en fait, moi je vais être plutôt dans du rose ou dans du bleu. Et ça sert à rien de se prendre la tête sur de la théorie farfelue, sur la théorie des couleurs ou j'en passe. Ne vous prenez pas la tête, faites quelque chose qui a du sens par rapport à votre projet et du moment que vous pouvez faire votre business ou faire fonctionner votre entreprise avec, ça suffit. Si demain vous avez le temps, les moyens financiers, une vraie raison de refaire votre branding de A à Z, faites-le, ce sera génial, vous allez être avec des pros qui vont vraiment prendre ça en charge et ça va sûrement apporter beaucoup de bien à votre business. Et puis ça fait super plaisir voilà, d'avoir une image de marque super léchée, super cohérente, tout le monde kiffe ça en fait. Sauf que les vraies choses, malheureusement elles se passent pas là et si vous avez un business de service, de produits, peu importe, le nerf de la guerre, c'est votre activité. Donc ne laissez pas le design être une embûche en fait dans votre projet, d'accord? C'est un truc qui va vous accompagner au long cours, mais à chaque étape, vous pouvez faire avec ce que vous avez et vous améliorer petit à petit. De toute façon, ce sera jamais parfait en fait, donc ça sert à rien de s'obséder à outrance sur ce sujet-là. On parle de choses qui sont quand même artistiques, donc à la fin de la journée, il n'y a pas de trucs vrais et de trucs faux.
Donc si vous vendez des prestations de marketing en ligne, faites des prestations de marketing en ligne. Si vous vendez des chaussures, vendez des chaussures. Trouvez des clients à qui vendre des chaussures. Ne vous faites pas chier pendant des mois sur un putain de logo, un nom, des couleurs, etc. Ok? Bizarre ton designer. Le design c'est très cool, y a pas de souci là-dessus, je pense que la plupart des gens trouvent que c'est un kiff. Maintenant faut pas tomber dans la masturbation à outrance, et voilà, aujourd'hui on a là Kudak, bah c'est pas parfait, c'est voilà, il y a des choses à améliorer, etc. Et en attendant, bah ils niquent tout dans leur coin, donc comme quoi, hein, l'important c'est pas qu'ils aient choisi la bonne typo, ou qu'ils aient écouté Monsieur Léo dès le début, parce que peut-être qu'ils auraient passé 6 mois en fait à choisir une putain de typo, et ils auraient pas fait de business, donc c'est quand même con. Bon voilà, c'était un format un peu particulier, j'ai pris le temps, j'ai donné mon avis sans filtre. Je pense que ça peut être utile, maintenant peut-être que pas du tout, auquel cas dites-le moi direct dans les commentaires, soit oui ce genre de contenu c'est bien, j'en trouve pas ailleurs, soit on n'y comprend rien et en plus ça sert à rien, vous me dites. Kudak, big up, hein, je vous connais pas, j'espère que vous allez pas mal le prendre, j'ai pas l'impression d'avoir essayé de démonter fondamentalement votre projet. Et puis voilà, on se voit bientôt pour une autre vidéo, traînez pas trop sur l'ordi, allez ciao.